Bonjour à tous. Eh ben, vous savez que cette vidéo est uniquement pour les grands courageux qui relèvent le défi avec moi de lire un livre en néerlandais. Moi, j'ai ma grosse tasse de café, j'en ai besoin. Alors, prenez aussi quelque chose à boire et nous allons attaquer page 16. Et vous savez que tout le vocabulaire qui est un peu plus compliqué, on va le mettre dans le Quizlet. Donc, page 16, et vous avez peut-être déjà vu aussi que dans le Quizlet, j'indique le début de la page. D'accord. Et donc, c'était quoi ce qu'on avait lu juste avant? En fait, c'était que les deux grands-mères de la mosquée, on ne savait pas très bien d'où elles venaient et elles ne s'étaient jamais mariées. Et donc ça, c'est le dernier morceau. Elle ne s'était jamais mariée. Maar iedereen wist dat ze allebei heimelijk contact met de oom van Agajan hadden. Mais tout le monde savait que elles, donc les grands-mères, ça c'est les grands-mères, elles, toutes les deux, et maintenant on va chercher le verbe à la fin, hadden, avaient. En fait, je recommence. On prend toujours le sujet et puis comme il y a date, il y a un rejet, donc on va d'abord sujet-verbe, comme ça c'est plus facile. Donc, que elles avaient, toutes les deux, heimelijk, ça veut dire secrètement. Donc ça, je vais peut-être marquer heimelijk, à mettre dans le Quizlet. Donc, ils avaient un contact avec l'oncle, oom, c'est l'oncle de Agajan. D'accord? Als hij op bezoek kwam, quand il venait en visite, et donc peut-être je peux mettre op bezoek komen, ça veut dire rendre visite, venir en visite. Et donc, hij, ça doit être l'oncle d'Agajan, l'oncle. Donc, quand l'oncle venait en visite, zij waren van hem. Elles étaient à lui. Oké. De grootmoeders hoorden bij het huis. Et horen bij, ça veut dire appartenir à. Horen bij. Ou correspondre à, mais ici, ça veut dire appartenir à. Donc, les grands-mères appartenaient à la maison. Net als de oude kraai, exactement comme le vieux corbeau, ça c'est déjà dans le vocabulaire, de cèdreboom, le cèdre. En néerlandais, vous voyez, on dit un arbre de cèdre, et vous voyez ici le mot boom, ça c'est arbre, donc un arbre de cèdre, un cèdre. En de kelders et les caves, donc peut-être de kelder. Oké, de kelders, les caves. Een van hen had de imam grootgebracht. Une d'elles, une de elles, een van hen, une d'elles, avait grootgebracht, élevé l'imam. D'accord? Et donc, on a le verbe grootbrengen. Je ne sais plus si ça c'est dans le vocabulaire, je vérifierai. Grootbrengen, donc c'est élever. Vous voyez, c'est rendre grand. Vous voyez, souvent on peut retrouver des morceaux de mots dans les mots les plus longs en néerlandais. Ok. En de andere Agajan. Et l'autre Agajan. Donc, une des grands-mères avait élevé le imam et l'autre avait élevé Agajan. Ze waren de vertrouwelingen van Agajan. Elles étaient les confidentes de Agajan. Et alors, voilà, il y a énormément de mots qui ont le morceau trouw. Trouw, c'est fidélité. Donc, je vais mettre trouw dedans, ça veut dire fidèle. Et trouwen, ça veut dire se marier, mais en néerlandais, ça veut dire aussi être fidèle. C'est pas comme ça dans toutes les langues, mais en néerlandais, c'est le cas. Et alors, vertrouwen, ça veut dire faire confiance.
Et vertrouweling, c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Et donc, c'est un ou une confidente. Donc, elles étaient les confidentes d'Agajan en bewaakten de gewoonten van het huis. Et bewaken, ça peut vouloir dire surveiller, veiller à. À mon avis, ici, c'est plutôt veiller à. Mais donc, je vais aussi mettre bewaken. On a aussi un bewaker, hein, c'est un gardien. Bewaker. Ok. Les habitudes de la maison. Donc, c'est les deux grands-mères qui surveillaient ce que tout le monde respecte les habitudes de la maison. Ok. Agajan handelde in tapijten. Et handelen, ça veut dire faire du commerce. Handel, le mot handel, c'est commerce. Et handelen, c'est faire du commerce. Handelen. Donc, Agajan faisait du commerce dans les tapis, tapijten. Donc, il vendait des tapis, tapijten. En bezat in de stad Senajan het oudste pand van de bazaar. Et donc, bezat, ça vient du mot bezitten. Hein, l'imparfait, c'est bezat. Ça veut dire posséder. Avoir comme propriété, posséder. Donc, et posséder dans la ville Senejan het pand, l'immeuble le plus vieux. Hein, vous vous rappelez comment on dit ça, comparatif superlatif. Donc, oud, ouder, oudst. Et ici, c'est oudste. Il y a un E à l'adjectif. Donc, l'immeuble le plus vieux du bazar. Eh bien, un bazar, vous voyez, c'est une sorte de magasin. Waar meer dan 100 mannen voor hem werkten. Donc, le bazar, où plus de 100 hommes travaillaient pour lui. Donc, plus de 100 personnes, mais c'était des hommes, mannen, hein, pas mensen, pas des êtres humains, mais des hommes, vraiment des hommes. 100 hommes pour lui travailler. Donc, werkten voor hem. Est-ce que je dois mettre quelque chose dans le Quizlet? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Si c'est le cas, vous pouvez toujours me le dire ou me le demander. Ok. Hij had een groep van 7 tapijttekenaars in dienst. Il avait un groupe de 7 dessinateurs de tapis. In dienst, ça veut dire dans son service. Donc, in dienst hebben. In dienst hebben, ça veut dire avoir des gens qui travaillent pour toi. In dienst, oui, hebben. Je vais voir. Oui, je ne traduis pas toujours exactement. Je n'ai pas toujours la bonne traduction en français, mais ça, c'est parce qu'en fait, je veux vraiment que vous compreniez comment ça se construit. Hein. In dienst hebben. Avoir en service. D'accord? Alors, peut-être on doit mettre le verbe tekenen. Ça veut dire dessiner, tekenen. Et un tekenaar, c'est quelqu'un qui dessine, un dessinateur. D'accord? Donc, il avait 7 dessinateurs de tapis qui travaillaient pour lui, die de patronen van de tapijten ontwerpen. Qui, et on a le verbe ici, ontwerpen, c'est créer, donc faire le design, ontwerpen. Et ça, c'est l'imparfait pluriel, ontwerpen. Donc, qui, ça c'est le die, qui créait les, je ne vais pas dire les patrons, les motifs des tapis. Parce qu'un patroon, c'est plus un motif, un dessin. Vous voyez? Ok. De bazar is een stad in een stad. Le bazar est une ville dans une ville. Men kan het terrein betreden via verschillende poorten. On peut, et puis le deuxième verbe betreden, ça probablement ça veut dire avoir accès à. Donc on peut avoir accès au terrain.
donc het terrein, hein, le terrain, via des portes différentes. D'accord? Een wirwar van straten. Et een wirwar, ça veut dire c'est un labyrinthe, un dédale. Een wirwar, peut-être je dois mettre verschillende. Hein, verschillende. Et alors peut-être un wirwar. Un wirwar, c'est en fait un grand mélange. Hein. Een wirwar van straten, donc un labyrinthe de rues, overdekt, couvert de toits en forme de coupole. Koepelvormige. Vous voyez, en néerlandais, de nouveau, c'est un mot. Et alors peut-être le mot overdekt, ça veut dire couvert. Door koepelvormige. On peut toujours mettre vormig à la fin. Vormig, n'importe quoi vormig. Ok? Honderden tegen elkaar aangelegen winkeltjes. Donc, ça c'est peut-être un peu difficile, mais donc on a déjà des centaines de petits magasins. Ça, on a déjà. Et puis, qu'est-ce qu'on dit des petits magasins? Tegen elkaar aangelegen. Contre l'un l'autre situés. Hein, donc, on pourrait dire serrés les uns contre les autres. D'accord? Qu'est-ce qu'on va mettre? Peut-être honderden, des centaines, honderden. Et peut-être alors le verbe tegen, ou peut-être même juste le passé, tegen elkaar gelegen, situés l'un contre l'autre. Ok? De bazaars waren door de eeuwen heen de belangrijkste financiële middelpunten van het land geworden. Les bazars étaient devenus, hein, geworden, c'est le verbe worden, ils étaient devenus door de eeuwen heen, à travers les siècles, door de eeuwen heen. Peut-être je peux mettre ça comme morceau, door de eeuwen heen, à travers les siècles. Parfois, c'est pas mal d'apprendre plusieurs mots ensemble. À travers les siècles, donc étaient devenus les middelpunten, c'est le point au milieu, donc les centres financiers les plus importants van het land, du pays. Bon, donc, je répète morceau par morceau, même si l'ordre n'est pas bon en français, mais les bazars étaient, à travers les siècles, les plus importants financiers centres du pays devenus. Vous voyez, un verbe devant, un derrière. Ok. In de panden waren duizenden handelaars gevestigd. Dans les immeubles. Est-ce que j'ai marqué le mot pand? Non, ça je vais mettre un pand. Donc c'est un immeuble. Dans les immeubles, waren gevestigd, étaient établis. Et peut-être le mot gevestigd, ça veut dire établi. Hein, comme l'adjectif, était établi des milliers de marchands. On savait que handelen, c'est faire du commerce. Et donc, handelaars, ben, ce sont ceux qui font du commerce, ce sont les marchands. On avait déjà honderden, c'est des centaines. Et maintenant, on a duizenden. Donc, je vais le mettre ici, duizenden. OK. Parfait. Donc, des milliers de marchands die voornamelijk handelden in stoffen, goud, graan, tapijten en bewerkt metaal. Qui, principalement, handelden, faisaient du commerce, dans les tissus, stoffen, goud, de l'or, graan, du blé, tapijten, des tapis, en bewerkt metaal, et du métal travaillé. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Peut-être voornamelijk, principalement. Voornamelijk. Et le reste, je pense que ça va. Vooral de tapijthandelaars hadden altijd een cruciale rol gespeeld in de geschiedenis. Surtout les marchands de tapis avaient, et on va chercher l'autre verbe, gespeeld, vous voyez, jouer. Donc, avait joué toujours
un rôle crucial, crucial ça veut dire important, dans l'histoire, in de geschiedenis. Peut-être een rol spelen, jouer un rôle. Je ne sais pas si ça peut vous être utile. De geschiedenis, c'est l'histoire. De geschiedenis, oké. Door zijn unieke positie had Aga Khan zowel de leiding van de moskee als van de bazaar. Par sa position unique, Aga Khan avait, on a une inversion, avait, et puis on a, regardez, zowel als, donc et la responsabilité ou la gestion de la mosquée et du bazar. Donc peut-être je vais mettre zowel, als. Et on peut toujours dire deux trucs, par exemple, je suis et ceci et cela. Ik ben zowel sportief als créatif. Ça va? Donc ça c'est important. Donc, conclusion, Aga Khan, il était le chef de la mosquée et le chef du bazar. Allez, encore un paragraphe et on y est. De tapijten van Aga Khan's pand waren versierd met verrassende figuren en ongekende kleuren. Donc, les tapis de l'immeuble, commerce, de l'immeuble d'Aga Khan étaient décorés, peut-être je dois mettre versierd, ça veut dire décoré, avec des figuren, je dirais des personnages, verrassende figuren, des personnages surprenants. En ongekende kleuren et des couleurs inconnues. Kennen, c'est connaître. Gekend, c'est connu. On, c'est inconnu. Important de savoir détailler les mots. Tapijten die zijn merk droegen waren goud waard. Des tapis qui, et on va chercher le verbe droegen, c'est le verbe dragen, porter, donc qui portait sa marque, zijn merk, waren goud waard. Et waard zijn, vous voyez ici c'est le verbe zijn. Waard zijn, ça veut dire valoir de l'or. Il valait de l'or. Et ça peut être waard zijn. On peut demander combien ça vaut. Hoeveel is het waard? Peut-être je dois mettre ça. Hoeveel is het waard? Voilà, etc. Parce que sinon, on ne sait pas très bien comment utiliser cette expression. Ze waren dan ook niet voor iedereen bedoeld. Donc, les tapis, ils étaient alors ook niet, ça veut dire pas non plus, voor iedereen, pour tout le monde, ou à tout le monde, destinés. Bedoeld voor, ça veut dire destiné à. Bedoeld voor. Pas pour tout le monde. Speciale handelaars bestelden ze lang van tevoren voor hun eigen klanten in Europa en Amerika. De marchands spéciaux commandaient quoi? Ze, et ze, c'est les tapis, les commandaient lang van tevoren, longtemps à l'avance. Est-ce qu'on doit mettre bestellen? Ça veut dire commander, et alors lang van tevoren, longtemps à l'avance. Van tevoren, pour leurs propres clients en Europe et Amérique. D'accord? Allez, courage, encore 4 lignes, on y est presque. Je prends d'abord un tout petit peu de café. Ok. Alors, de patronen van de tapijten waren enig in hun soort. Les motifs des tapis étaient enig, ça veut dire unique, dans leur genre, dans leur sorte, dans leur genre. Et donc, enig, c'est un peu comme unique. On avait déjà eu unique, je crois. Ok. Niemand wist hoe ze aan zulke onnavolgbare figuren kwamen. Niemand, personne ne savait comment ils
arrivait ou trouvait, mais on va dire arrivait parce que c'est kwamen. Ah oui, kwamen aan. Komen aan, ça veut dire arriver à trouver. Zulke onnavolgbare figuren. De tels personnages onnavolgbaar. Navolgen, ça veut dire volgen c'est suivre, navolgen c'est imiter. Inimitable. Hein, le bar c'est able. D'accord? Inimitable. Et zulke c'est un peu la même chose, vous avez déjà vu en néerlandais. Zulke c'est un peu plus vieux, mais c'est la même chose que zoon. D'accord? Un tel. D'accord? Et alors peut-être on peut aussi écrire onnavolgbaar. Et de nouveau, important. Volg, c'est suivre. Navolg, c'est imiter. Hein, suivre l'idée de quelqu'un d'autre. Baar, c'est able. On, c'est un. Donc pas. Inimitable. Ok. En hoe ze de prachtige mengeling van kleuren verzonnen. Et comment ils... Et le verbe, c'est verzinnen. C'est un imparfait ici. Verzinnen, ça veut dire inventer. Et comment ils inventaient des mélanges magnifiques de couleurs. Het was de kracht van het pand en het geheim van het huis. Het was, c'était la force de... Je dis toujours immeuble, mais on peut dire en fait aussi commerce. C'était la force du commerce et le secret de la maison. Peut-être on doit mettre kracht, c'est la force. Et peut-être on doit aussi mettre het geheim, le secret de la maison. On a fini. Félicitations aux courageux. Très très bien travaillé. Voilà, on a fait la page 16. À tout à l'heure peut-être.